Capitaine noir. C'est qui est? Capitaine, c'est bon? Le coup d'envoi de ce match, il est tapé par Franck Pourteau. Et un premier ballon qui va être récupéré par Matthews. Bien capté ce ballon par le deuxième ligne du Biarritz Olympique. Et on va essayer de créer un nouveau point de fixation. 3, ne bloquez pas le jeu. Emmanuel Biscay. Il s'amène ce ballon tranquillement. Le jeu au pied du demi de mêlée Biarro. Il va trouver une touche. On va rester dans le camp du Biarritz Olympique alors que vous avez la composition qui s'affiche. Avec donc on l'a dit le retour de Thomas Hébert, Mathieu et Augry formeront la troisième ligne. La paire de centre Yann David et Morgan a noté l'absence de Jonathan Joseph. Un trois quarts centre international anglais blessé. Allez, le lancer pour les Rouennais. Premier ballon d'attaque avec Franck Pourteau qui peut lancer le trois quarts centre. Retrouver le soutien de Pelesseouma qui est repris. Finalement, est-ce qu'il va passer la ligne? Il est stoppé à quelques centimètres de l'embut. Mais le jeu qui peut rebondir avec la passe de Franck Pourteau. L'interception de Tyler Morgan. Et ils s'en sortent les Biarros, mais ils vont être sanctionnés. Une première pénalité, première énorme alerte sur le camp du Biarritz Olympique. Numéro 12. C'est Yann David qui est sanctionné là sur ce coup, mais ils s'en sortent très bien les Biarros. Et ils vont prendre les points finalement, ils ne vont pas s'emballer les Rouennais, mais cette première attaque, elle était parfaitement exécutée. Et le plaquage manqué de Gervais Cordin derrière Kibe Riggi qui amène son vis-à-vis au sol. Et ensuite la passe sautée de Franck Pourteau. Joe Jonas n'est pas loin de récupérer ce ballon, mais première opportunité donnée à Peter Lydon, le sauveur de cette équipe de Rouen. Il joue avec un strap assez impressionnant aux côtes. Et qui va essayer de taper cette première pénalité, de la transformer. Ça passe entre les poteaux pour Peter Lydon et Rouen mène 3-0. Mais regardez ce strap là, on l'a aperçu vite fait. Alors qu'on va revoir cette combinaison superbe, la passe de Louatoua pour Pelesseouma. Là aussi, il y a une paire de centres intéressante du côté de Rouen. Et derrière, ballon récupéré par le Biarritz Olympique, mais pénalité. Allez, ce renvoi. Attention parce que là, ils ont cafouillé. Et le ballon est récupéré par les Biarros. C'est parti à 200 à l'heure dans cette rencontre. Pour le moment, avec Emmanuel Biscay qui va lever la tête. On va aller chercher les extérieurs peut-être, mis au sol. Biscay. Morgan avec Gervais Cordin, le petit jeu au pied à suivre de Gervais Cordin récupéré par Peter Lydon qui essaie de mettre ce ballon à disposition. C'est fait. Le ballon pour Maxime Sidobre. Ils subissent un petit peu les Rouennais. Il va falloir repasser par du jeu au pied. Jouez-le! Et le dégagement de Maxime Sidobre. La touche sera Biarrot et peut-être la première opportunité pour les hommes de Simon Mannix à leur tour de combiner. Le lancer pour Thomas Softer et ce ballon il est volé en touche. Premier ballon perdu en touche par le Biarritz Olympique. Nouvelle munition laissée en route. Maxime Sidobre avec Franck Pourteau qui va lever la tête, jouer au pied dans la diagonale. C'est bien tapé de la part de Franck Pourteau, mais Joe Jonas est là pour sauver ce ballon. Joe Jonas qui va jouer au pied à son tour, loin devant dans les bras de
Peter Lydon. Attendez. On le sait, il a un très gros jeu au pied, l'Irlandais. C'est vous qui calculez les mètres ou pas? C'est vous qui calculez la distance? Et c'est une Merci. belle touche trouvée par Peter Lydon. Le lancer pour Thomas Restez Softer. opposant. Cette fois, il est assuré. Ce ballon. Et Yann David en premier attaquant qui essaye de percuter avec la charge de Thomas Softer. Désormais, on avance, on progresse un petit peu. Pas à pas, Tyler Morgan qui va chercher Kibirigi. Le jeu au pied de Kibirigi. Il y a la course peut-être. Est-ce qu'il sera le premier? Non, le premier c'est Peter Lydon. On va revenir à un avantage, une pénalité Là-bas. Plaquage après passe sur le 13 blanc. contre les Rouennais. Ici, plaquage après passe. On revoit ici ce plaquage de Will Whitty. Sans ballon. C'est l'image que je viens de dire avec plaquage après passe. 10. Avec Tyler Morgan qui reste au sol, l'international gallois. Les Biarros qui décident eux d'aller en touche. Elle a l'air de souffrir Tyler Morgan. C'est le genou qui est touché. Ça pourrait être un nouveau coup dur pour le Biarritz Olympique qui compte dans ses rangs de nombreux blessés. McClintock, Steve Barry, Romain Lonca, François Vergniaud, Jonathan Joseph, donc on en a parlé tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour derrière. Que des joueurs. On vous attend sur règlement, d'accord? Comment? On l'attend et c'est bon. On l'attend et c'est bon. Allez, c'est parti. Reprise du temps. Ça, c'est votre remarque. Allez, le lancer pour Thomas Softer. Bien capté par Simon Augry et les Biarros qui peuvent se structurer. Ça avance, ce groupe pénétrant Biarros. On est bien en place, le ballon est bien au chaud dans les bras de Thomas Softer. Ça progresse petit à petit, on avance pas à pas. Et on continue de progresser, d'avancer. C'est le même mol. On peut avancer encore. Il est impressionnant ce groupé. Avantage en cours pour les Biarros. Le ballon va être disponible pour les avants avec Thomas Hébert qui part auprès. Ilian Perrault, la passe pour Joe Jonas. Il est chassé. Il a été embêté. On va revenir à la pénalité contre Rouen. La deuxième. Numéro 10. Et on va rappeler alors. Les dynamiques, ça avance, vous écroulez délibérément, c'est carton jaune. Franck Pourteau qui reçoit ce carton jaune. Le môle est quand même constitué. Il est au départ et continue d'avancer, c'est carton jaune. Et donc il va laisser ses partenaires à un de moins. Coup dur là pour les Rouennais. Mêlée. On décide de prendre la mêlée du côté du Biarritz Olympique. Rouen qui est une des meilleures mêlées sur sa propre introduction. Il ne perd quasiment pas de mêlée lorsqu'ils ont l'introduction. On va revoir ici la faute des Rouennais et notamment de Franck Pourteau. Regardez le môle qui avance et vous allez voir Franck Pourteau qui va venir plaquer. Okay. Pareil pour vous, sortez clairement les potes. Okay. C'est interdit. Flexion. Lié. Jeu. Allez, cette mêlée. Et le ballon sorti rapidement par Mathieu. Tout seul peut-être. Le premier essai non. Pas d'essai pour Thémo Mathieu. Ce sera un renvoi dans le but. On le sait, il est puissant Thémo Mathieu. Il est toujours impressionnant.
Les gars, placez-vous. Oui. Vas-y, fais-le. Attendez, il y a du changement. On revoit ce ralenti, la puissance de Thémo Mathieu, effectivement, qui n'arrivera jamais à aplatir Maxime Sidobre. Quelle défense du demi-mêlée rouennais. Et Tyler Morgan obligé de sortir. Premier coup dur pour le Biarritz Olympique. Ça arrive. Reprise du temps. Derrière le moteur, s'il vous plaît. Le dégagement loin devant dans les bras de Ilian Perrault avec Thémo Mathieu. Justement, Mathieu qui va pouvoir accélérer. Attention parce que là, il a été pris sèchement. Merci. Et on va chercher les extérieurs avec Kibi Riggi qui remet à l'intérieur pour Simon Augry. La charge de Awas. Ilian Perrault avec Hébert. Ilian Perrault toujours avec Jonas. On va chercher les extérieurs avec Vincent Martin. La passe derrière, trop derrière pour Gervais Cordin. Trop d'approximation pour l'instant dans le jeu du Biarritz Olympique. Ils sont en difficulté, les Biarros. Et le lancer, il n'est pas droit à se lancer. Lancer pas droit. Mêlée. Ce sera donc une mêlée en faveur du Biarritz Olympique. Manuel Biscay qui lève la tête, le jeune demi de mêlée. Allez, Cody, allez. Allez, Noir, allez. Flexion. Lié. Je. Et ça va immédiatement au sol. On va la refaire cette mêlée. Il y a deux choses. Vous avez le coude en bas et vous appuyez sur l'épaule avec le coude en haut. Non, vous appuyez sur l'épaule comme ça. Donc on se met au travail tous les deux. Ici. Il y a une discussion là avec Mohamed Awas et Cody Thomas, son vis-à-vis. Allez, Momo. 10 à 5. 10 à 5. Flexion. Lié. Je. Oh. Restez Allez, comme ça. Manuel Merci. Biscay qui peut introduire ce ballon. Mathieu qui va partir dans le fermé. Mathieu, il a peut-être vu un espace. Il a résisté au premier plaquage. Il a fait l'effort de rester sur le terrain. Le ballon est disponible avec Emmanuel Biscay. Ilian Perrault, avantage en cours pour les Biarros. Il y a du monde sur les extérieurs. Là-bas, on le sent, on le voit, mais il va revenir dans le fermé avec Thomas Hébert. La passe pour Mathieu, pas d'avantage. On va revenir donc à une nouvelle pénalité. Hors jeu de ligne. Je peux pas le laisser en avant. Eh oui. Et ils vont aller en touche, les Biarros, ils sont ambitieux. Forcément, ils ont besoin de points. Ils ont besoin de gagner, de marquer pour se retrouver de la confiance. Allez, le lancer pour Thomas Softer, fond d'alignement parfait, ce lancer. Et le groupe pénétrant qui est structuré. Les Rouennais vont devoir s'arracher en défense là, mais ça avance encore du côté Biarros. Le ballon toujours au chaud. On continue d'avancer, de progresser. Ils font mal dans ce secteur de jeu, les Biarros. Dans ce domaine, ils sont puissants. Et Mohamed Awas qui va passer la ligne. Le pilier droit du Biarritz Olympique qui marque le premier essai de ce match. Après un nouveau groupe pénétrant
impressionnant de la part du Biarritz Olympique. Les Basques passent la ligne pour la première fois de ce match grâce à cet essai de Mohamed Aouas. Ça va, merci. La transformation est passée. Et Biarritz qui mène donc désormais 7-3 grâce notamment à l'infériorité numérique des Rouennais suite au carton jaune reçu par Franck Pourteau. Simon Manix intenable sur le bord du terrain. Sébastien Thiusbord également. Ouais. Peter Lydon le renvoie dans les bras de Gervais Cordin qui peut éviter un premier plaquage. Il est pris finalement, il est sorti des 22 mètres. Gervais Cordin. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Mohamed Aouas fait l'effort lui de rester dans les 22 mètres. Attendez. Non, stop, stop, vous êtes devant ça. Et le dégagement d'Imanol Biscay, intéressant. Belle touche trouvée par le jeune demi de mêlée du Biarritz Olympique. Sur la ligne. Allez, un lancer pour les Rouennais avec Peter Lydon en position d'ouvreur. Peter Lydon, il est mis au sol. Sidobre, il a vu un espace peut-être, il joue au pied, mais c'est bien couvert par Joe Jonas qui peut dégager son camp. Joe Jonas et trouver la touche. Et Lucas Malbert, très marqué déjà. Le jeune talonneur, on l'a dit, première titularisation pour lui. Et ce lancer, il est un petit peu manqué. Il est récupéré par les joueurs du BO et ça peut jouer très vite sur les extérieurs. Finalement, le plaquage permet aux Rouennais de récupérer ce ballon. Ils s'en sortent bien là sur cette action. Lucas Costa qui part au pré. Allez, peut-être une belle offensive à négocier avec un avantage en cours en plus. L'avantage, plaqueur. Charge de Lucas Malbert. Et on continue dans le sens avec Lydon. Lydon qui peut servir un partenaire. Passe par le sol. Sidobre. Sidobre avec Peleseouma. On joue dans le sens. La charge de Cody Thomas. Maxime Sidobre lève la tête. Peut servir Lydon en position d'ouvreur encore. Lydon. La longue passe sur le couloir là-bas avec Lucas Costa qui va jouer son duel. Pas d'avantage. Pas d'avantage, on va revenir donc à la pénalité. Plaqueur. Et on va voir quel va être le choix des Rouennais. Poteau. Ils vont prendre les points forcément quand vous avez un buteur de la qualité de Peter Lydon, même si voilà, on le voit, ça m'étonne toujours cet énorme strap là au niveau des côtes. On le rappelle, il a été longtemps absent pour une blessure aux côtes. Intéressant de le voir torse nu pour voir l'ampleur de ce strap. On revoit ici la pénalité. Et du coup, l'opportunité pour Peter Lydon de permettre
à Rouen de revenir à un petit point au tableau d'affichage. Et cette pénalité qui passe à côté des poteaux. On en reste à ce score de 7-3. Peter Lydon qui a offert la victoire aux Rouennais la semaine dernière dans un match capital. Il n'y a pas de ballon là. Ça y est, il arrive. Le renvoi très long. Et la charge de Willy Ndiaye. Renvoyé dans son camp par bon plaquage à deux là. Notamment de Yann David. On insiste avec Lucas Costa. Il est très en vue dans ce début de match. Comme lui, Loatua, Sidobre. Avec Franck Pourteau qui est revenu, il me semble. Lydon qui allonge la passe sur l'aile de Jean Leleu qui fait l'effort de rester sur le terrain. Et on va continuer avec Massilevou. Sidobre. Pour Will Witty peut-être. Non, finalement ce sera pour Malbert. On joue encore dans le sens. Pourteau. Jeu au pied de Sidobre. Joe Jonas qui est un petit peu mis en difficulté. Va sauver ce ballon finalement. Ilian Perrault peut dégager son camp. Petite touche trouvée par l'ouvreur Biarro. Biarritz va rester sous pression et Rouen pour l'instant continue d'inquiéter cette équipe basque. Neuf noirs à 10. Allez, le lancer bien capté. Le Moll qui se structure, le ballon dans les bras de Malbert. Et le ballon disponible pour Sidobre avec Franck Pourteau. Va jouer dans le sens encore. Aïe, aïe. Bien pris, attendu par la défense biarrote. Le jeu au pied de Pourteau sur l'aile de Massilevou qui laisse ce ballon traîner, récupéré par Joe Jonas. Joe Jonas tout seul peut-être, il va retrouver le soutien de Martin. Il est chassé, Martin pris, mais le ballon est disponible avec Imanol Biscay qui fait l'effort de conserver. Cordet en position de demi de mêlée avec Mathieu. Cordin toujours fait la passe pour Awas. On va jouer dans le sens encore avec Ilian Perrault. Ilian Perrault, c'est bien fait. La passe de plus pour Joe Jonas. Et on insiste encore dans le côté fermé avec Mohamed Awas. Passe par le sol, Mohamed Awas. Imanol Biscay avec Thomas Softer qui essaye de remettre son équipe dans l'avancée. Le ballon il a été gratté par les Rouennais, récupéré donc. Faites l'effort. Et pénalité contre Biarritz. Ce ballon il a été bien gratté par la défense rouennaise. Récupérer le ballon et derrière numéro 3 blanc qui sort pas. Et derrière c'est Mohamed Awas qui ne sort pas, qui ne fait pas l'effort. C'est ici 10. Franck Pourteau va pouvoir dégager son camp. Voilà, trouver une belle touche. Les Rouennais qui sont à 15 contre 15. Hein. Désormais, on l'a vu tout à l'heure déjà. Et un nouveau lancer donc pour Lucas Malbert dans le camp Biarro. Ballon récupéré avec énormément de réussite par les Biarro, non, et il va y avoir même un en avant finalement. Tête, mais ça touche un joueur qui est hors jeu involontaire, c'est mêlé noir.
Ce sera une mêlée en faveur de Rouen. On va revoir Ça ici. touche la tête, donc hors-jeu involontaire, mêlée noire. Et oui, effectivement. Ici. Ici. Celle-là? Ouais, c'est celle-là. Tous les deux, la dernière, elle était parfaite. Hein, ok? Vous continuez comme ça. Allez. Allez, Momo. Allez, 5. Pas d'éni, non lire. Seconde. Garde. Bien, j'arrive. Fini. Allez, 5. Flexion. Lié. Je. Allez, le ballon est disponible avec Sidobre. Sidobre qui peut allonger la passe pour Porto, qui va chercher Laïdon avec Massilevou qui a un duel à jouer. Massilevou, il est passé, il peut retrouver le soutien de Laïdon. Ce ballon qui est au sol et on va revenir à un en avant rouennais. Ils sont en difficulté les Biarros sur les attaques rouennaises. Des attaques très incisives qui font mal à la défense basque pour l'instant. Et on a perdu le contrôle du ballon là sur cette action. Mais on sent des Rouennais qui ont envie aussi, qui ont à cœur de prouver que qu'ils ont leur place dans ce championnat. Oui, j'arrive. Flexion. Lié. Je. Oh. On est en bas. Cette mêlée qui va trop rapidement au sol. On va essayer de peut-être de retrouver de la distance, une distance appropriée. Ici. Et on va décaler surtout cette mêlée parce que les appuis ont laissé des traces sur la pelouse d'Aguilera. Travaillez pas avec votre liaison. Vous prenez, vous gardez. C'est bon? Et vous sortez clairement l'épaule. Si je vous le demande, c'est que pour moi, elle n'est pas clairement sortie. Ici. Voilà, on a entendu les demandes de Monsieur Bralé. Sors. Droite. 4. Ça va comme ça. Sors. On verra après. Seconde. J'arrive. Flexion. Lié. Je. Restez. Allez, elle est stable cette mêlée. Attendez neuf. Elle est belle. Mathieu va pouvoir sortir ce ballon. Mathieu qui rafute un premier joueur qui fait l'effort de conserver son ballon et d'attendre les soutiens. Le dégagement à suivre. Et bon dégagement de Imanol Biscay. Massilevou qui feinte la passe rapide. Et un nouveau lancé pour les Rouennais. Ils ont énormément de munitions dans ce début de match. Ils sont dans le camp des Biarros. C'est eux qui ont le ballon pour l'instant. Même s'ils sont menés, ils sont dangereux, les hommes de Sébastien Thiusbord. Non, c'est le noir qui le ramène avec lui. Maxime Sidobre qui a du mal, des difficultés énormes à sortir ce ballon. Du coup, on a perdu un petit peu de vitesse. Mais on a peut-être trouvé un espace. Là, c'est bien fait avec Toby Salmon qui peut retrouver à l'intérieur Maxime Sidobre. Sidobre, il est pris. Et il va pouvoir mettre son ballon à disposition. Lucas Malbert lève la tête avec la charge de Jean Leleu. Massilevou. On va repasser par un temps de jeu plein axe. Maxime Sidobre avec Loatoua. Attendu Loatoua.
C'est vous qui arbitrez ou pas? La sautée de Franck Pourteau sur l'aile là-bas. C'est Jean Leleu qui est là et qui passe par le sol. Il est rentré dans les 22 mètres. Maxime Sidobre avec Toby Salmon. Sidobre avec Franck Pourteau, la croisée avec Ndiaye désormais qui a pu avancer de quelques centimètres. Lucas Malbert évite le premier plaquage, il est pris finalement. Bonne défense des Biarros, ça tient pour l'instant. On enchaîne les temps de jeu du côté de Rouen avec Willy Ndiaye. Encore un plaquage de Thomas Sauveterre. Et on repart par l'axe côté rouennais. Toby Salmon alors que Thomas Hébert est complètement KO là. Mais on va jouer justement dans ce côté-là et c'est bien fait parce qu'il y a un décalage avec Jean Leleu. Il est pris, Jean Leleu, il est propulsé en touche. Ils vont être sous pression les Biarros, mais très intelligemment ils ont joué dans le fermé. Alors qu'il y avait un joueur c'est le 6 blanc. En l'occurrence Thomas Hébert complètement KO. Ils me l'ont dit à bord, merci. On revoit ici cette belle attaque des Rouennais. Des solutions dans la défense ont été trouvées. Oui, parfait. Et derrière, Jean Leleu qui n'est pas loin de pouvoir aller concrétiser ce temps fort rouennais. Thomas Hébert, Capitaine. il est complètement KO. Tout à l'heure, le 9, il me demande le plaqueur. Là, vous me demandez de regarder la vidéo. Et là, le joueur, il parle. Je fais quoi? Je mets pénalité contre vous? Ok. C'est bon? C'est bon. Un nouvel avertissement pour monsieur Sortez. Bralé contre les Rouennais. Reprise du temps. Et le lancer en fond d'alignement. Attention ce ballon, il est complètement cafouillé. Ils se mettent en danger là les Biarros et pénalité. Pénalité, ils s'en sortent finalement. Heureusement pour les Biarros. Ils s'en sortent très bien même. Parce qu'ils étaient sous pression là. Billy Searle est rentré. Billy Searle est rentré, mais à la place de qui? Parce que c'est Thomas Hébert qui est sorti, donc un avant. Adrien Moutot qui est rentré également. On a dû coacher très tôt là du côté du Biarritz Olympique. Le ballon a été conservé. C'est pour vous ça. Pénalité. À 10. À 10. Vous. Contre Rouen. C'est Louatoua qui est sanctionné sur cette action. Joe Jonas va pouvoir aller chercher la touche. Et la touche, elle a été trouvée, bien trouvée même. Et le lancer à suivre pour Thomas Sauveterre. Il est capté par Matthews. Matthews cette fois avec Yann David qui essaie d'attaquer la zone arbitre. Et il avance, Yann David, il n'est pas pris, il n'est pas tombé. Emmanuel Biscay. Avec El Fakir. El Fakir passe par le sol. Il a été un petit peu entraîné dans son élan, ce qui a ralenti la sortie de balle biarrote. Biscay change le sens avec Billy Searle. Mathieu a vu un intervalle. Mathieu, il est pris. Ils sont en train d'accélérer là sur cette action, les Biarros. Augry qui a essayé de s'infiltrer dans l'intervalle. On va jouer encore sur les extérieurs avec Searle. Searle pour Jonas. Attention à cette interception de Peter Lydon, mais c'est un en avant. En avant qui va en touche. Ok, parfait. En avant. On va revoir ici
Interception de Peter Lydon. Il n'est pas loin de réussir à attraper ce ballon. Arrêt du temps. Il n'y a pas d'option, je n'avais pas vu. En fait, il tape au pied après, c'est juste en avant. Mêlée pour vous. C'est une mêlée, hein, effectivement. C'est bien arbitré par M. Bralé, alors que les anciens sont là pour le Biarritz Olympique. Reprise du temps. En avant. Puis ici. En avant. On essaye de pousser derrière cette équipe. On le voit, Serge Blanco, Nicolas Brusque sont ici pour apporter leur soutien à ce club qui en a grandement besoin. Ici. C'est bon, on peut jouer. Oh, pardon, j'ai pas vu ce genre de la mêlée. Arrête le temps. Et il y a un nouveau blessé du côté de Biarritz. C'est impressionnant le nombre. Comment? Le nombre de ça fait joueurs. 2 fois, si ça va pas après. Hein? Ah oui, pardon. Bah alors, je me suis trompé de joueur, c'est ça? Ah. Allez. Le nombre de joueurs Biarro blessés, c'est assez impressionnant. On a déjà eu la sortie de Thomas Hébert sur protocole commotion. Tyler Morgan est sorti. Lilian Perrault est sorti également. Mais les rouges. Là, c'est Simon Augry qui est resté au sol. Deuxième ligne aussi, sortie de Mahafou, il me semble, remplacé par Motok. Mahafou est passé troisième ligne. Ah non, c'est justement c'est Hébert qui a été remplacé par Motok. Flexion. Lié. Jeu. Les deux. C'est un sacré combat en mêlée que nous livrent ces deux équipes. On le sent, il y a de la tension et plus le match va avancer, plus il va y en avoir. Voilà, Mahafou qui est passé troisième ligne, qui a démarré deuxième ligne avec le numéro 5. On le sait, l'ancien joueur de Perpignan, l'américain de cette équipe Biarrotte, peut jouer également troisième ligne. Attention, cette mêlée très stable. Théo Mathieu, il a fait l'effort de le talonner ce ballon. Yann David qui va encore une fois attaquer cet intervalle-là. Biscay avec Motok. Ballon récupéré, ballon conservé par Biarritz. C'est même une pénalité récoltée par les Biarros. Ils vont prendre les points cette fois, les joueurs du Biarritz Olympique. Capitaine. Et non, ils prennent la touche finalement. Assistant plaqueur. Alors je ne sais pas si le staff est vraiment d'accord avec cette décision, mais le public oui, en tout cas le public pousse derrière cette équipe de Biarritz. Et Simon Manix, et oui, le regard, on l'a vu, cette image, elle était belle. Il n'avait pas l'air d'accord du tout avec ce qui vient de se passer. On va voir si les joueurs du Biarritz Olympique avaient raison. Ce lancer il a été capté et on va pouvoir avancer. Peut-être pas à pas, centimètre par centimètre. Premier arrêt, on vient porter de l'aide avec Mahfoula qui fait avancer tout le pack. Biarro, laissez-le sortir. Le Biarritz Olympique passe la ligne pour la deuxième fois dans le même schéma que la première. Et le sourire de Simon Manix parce que ces joueurs ont eu raison d'aller en touche. Voilà la satisfaction de Simon Manix, lui qui n'était pas sûr avant ce choix des joueurs. Et finalement,
dans un deuxième temps. L'apport de Mahafou qui vient entraîner tout le pack Biarro à avancer, déstructurer un peu celui de Rouen. Et le deuxième essai Biarro. Pas de grandes envolées ce soir, mais un pack qui avance. Cédric. La transformation pour Joe Jonas. Il a réussi la première. Et celle-ci va taper le poteau. On en reste à ce score de 12-3. Quel côté? Allez, le renvoi pour Franck Porto. Il est tapé très haut, bien capté, bien récupéré par Matthews. Awas. Ballon rentré. Et Emmanuel Biscay va devoir laisser ce ballon sur le terrain. C'est fait. Non. Oui, c'est fait. Et ce sera même un lancer en faveur du BO. Peter Lydon obligé de concéder cette touche. Et Peter Lydon, il aurait peut-être dû laisser rebondir ce ballon. Il n'a pas voulu prendre de risque. L'arrière irlandais de cette équipe rouennaise. Allez, ce ballon, il a été bien dévié. Il a pris l'intervalle, Billy Searle. Il n'a pas pu transmettre. Et en avant Biarro. Ce sera un ballon, une munition rendue aux Rouennais. Allez, il va rester une trentaine de secondes dans cette première période. Allez, c'était parfait. La dernière, c'était parfait. Continuez. Flexion. Lié. Il n'arrive pas à se lier. La sirène qui retentit au stade Aguilera après cette mêlée. Les deux équipes rentreront au vestiaire. Rouen qui n'est pas si loin pour l'instant, mais qui n'a jamais vraiment réussi à faire mal à Biarritz. Flexion. Sur quelques coups, ils les ont un petit peu déstabilisés sans vraiment avoir l'opportunité de marquer. Allez, ce ballon est disponible, on va le jouer avec Lydon. Lydon pour Loatua, la passe pour Kevin Blee. Kevin Blee, il est amené au sol et le ballon il a été peut-être gratté, non. Loatua avec cette passe pour Cody Thomas. On joue dans le fermé avec Lucas Costa, passe par le sol. Sidobre. Cody Thomas. Sidobre toujours. Franck Porto passe au cordeau. Franck Porto toujours avec Kevin Blee. Kevin Blee, il a vu un intervalle. Kevin Blee n'a pas pu s'engouffrer finalement. Nouvelle charge et on passe par le sol et on insiste encore avec cette combinaison. Attention, le ballon il va être récupéré et finalement renvoyé dans son camp. Attention à ce jeu au pied de Franck Porto et le premier sur ce ballon ce sera Joe Jonas qui va sortir tranquillement en touche. À la pause, on en reste à ce score de 12-3 pour le Biarritz Olympique. Pour vous, c'est bon?
Le coup d'envoi de la deuxième période, il est tapé par Joe Jonas à l'intérieur des 22 mètres rouennais. Récupéré ce ballon par Franck Pourteau qui évite le premier plaquage qui va passer par le sol. Oh, dehors. On est dehors. Et on va dégager tranquillement avec Maxime Sidobre. Jeu au pied de Sidobre dans les bras de Joe Jonas. Avec Billy Searle. Billy Searle qui essaie de trouver un espace. Attention à ce plaquage de Willy Ndiaye et il va être sanctionné. La première pénalité de la deuxième mi-temps. C'est déjà la 7e pénalité contre Rouen. C'est une pénalité, on jouerait déjà au sol. De frustration là parce que c'est vrai que cette pénalité, ce plaquage dangereux de Willy Ndiaye, il ne servait pas à grand chose. Et Joe Jonas, lui, il va trouver la touche. Sébastien Thuisbord forcément un petit peu inquiet hein, sur le bord du terrain. Et le lancer à l'intérieur des 22 mètres. Ballon capté. On va pouvoir progresser tranquillement, avancer petit à petit. Un arrêt. Attention, dans le fermé, il y a peut-être un espace, mais Emmanuel Biscay qui va feinter la passe. Il est passé, Emmanuel Biscay, le premier plaquage cassé par Biscay et on insiste dans le sens. Thémo Mathieu, mais il y a eu une pénalité contre Biarritz. Ah, c'est Charlie Matthews qui vient faire cette petite faute. 4 blancs qui nettoient hors de la zone et qui ouvrent l'intervalle. Et le ballon sauvé par Joe Jonas avec la contre-attaque pour Gervais Cordin. Gervais Cordin, il est passé, il a évité le premier plaquage. Il est pris, finalement mis au sol. Emmanuel Biscay dans le sens avec Billy Searle. La passe pour Joe Jonas qui casse un plaquage de nouveau. Avantage, on lâche et pas. Avantage en cours, pénalité contre Rouen. On lâche pas. C'est la 8e pénalité contre les Rouennais après 42 minutes. Ça fait beaucoup trop déjà. Et du coup, Billy Searle va lui pouvoir essayer de trouver une touche. Votre remarque? Un lancer à suivre pour Thomas Sauveterre. En première période, ils ont marqué grâce à cette puissance devant. Et on change pas après. Ok. Allez, le lancer, ballon capté, mis à disposition de Simon Augry. Et on essaye de désaxer, mais on a du mal pour l'instant, on n'avance pas. Peut-être dans un deuxième temps. Premier arrêt, il va falloir lever la tête. Emmanuel Biscay. Peut-être sortir ce ballon. Il y a un intervalle qui s'est ouvert, mais on va insister dans l'axe. Et il est disponible. Ce ballon, il est là, il est auprès. Matthews. Matthews passe par le sol. Bien pris par la défense rouennaise. On insiste dans l'axe. Avec nouvelle charge auprès des avants Biarro. On se rapproche petit à petit de la ligne. Mais ça défend fort pour l'instant du côté de Rouen. On le sait, c'est important de bien défendre. Derrière, derrière. Ne pas reprendre des points d'entrée de mi-temps. Encore une fois, on insiste. Une nouvelle charge et le doublé. Non, c'est El Fakir cette fois. C'est El Fakir, l'autre pilier, qui vient marquer cet essai pour Biarritz. Ce 3e essai du match. Signé Zakaria El Fakir.
Ah oui, l'essai qui va faire du bien au Biarro d'entrée de deuxième période. Et on discute encore sur le bord du terrain avec Simon Mannix. Le président du Biarritz Olympique sur le bord. Pas de sourire pour l'instant. C'est bon ou j'arrête le temps, Philippe? T'as tout le monde? Ok, quand vous voulez. Et le renvoi tapé très loin dans les bras de Kibirigi. Ballon gratté, non, il est conservé par les Biarros. Sauveterre. Le dégagement de Joe Jonas. Et jouer rapidement ce ballon avec des espaces peut-être pour Massilevou. Il a un duel à jouer, Massilevou. Il a essayé de prendre un intervalle. Finalement, ce ballon, il est dans les bras de Louatoua qui est sous pression extrême. Massilevou qui essaie de retrouver un espace. Il est pris. Jimmy Maximin. Pas de solution du côté rouennais. On va proposer de l'alternance. Et attention à ce plaquage sur Billy Searle, mais rien, estime Monsieur Bralé. Attention, parce que là, il y a eu quelque chose, il va falloir revoir, mais a priori, le plaquage sur Billy Searle pour Monsieur Bralé, il était bon. C'est limite, on va dire. Ouais, le joueur est plaqué dans les airs par le 11, par contre, il n'y a pas de dangerosité. Okay. Pas de dangerosité, mais une pénalité donc contre Rouen. Plaquage à l'air. Ils vont pouvoir se sortir tranquillement de leur camp, les Basques. Le lancer pour Sauveterre. Et le ballon capté avec Mafou. Passe par le sol. De l'alternance cette fois dans le jeu Biarro. Reculez. Vous êtes d'abord jeu au pied. Tapé très haut et presque récupéré par Mathieu. Finalement récupéré par Yann David. Pas d'en avant, estime Monsieur Bralé. Finalement un ballon récupéré par les Rouennais avec Sidobre pour Massilevou. Et cette fois il y en a un avant. On va revenir peut-être au premier en avant Biarro. Voilà. Deuxième en avant noir. Mais les noirs. Même s'il me semble que Mathieu sur la réception du ballon avait commis un en avant déjà. Et derrière effectivement c'est Yann David qui perd ce ballon là. Allez ici. Le voilà, Yann David, expérimenté. Toute la première ligne a changé. Le trois quarts centre Allez, on continue de le travail. cette équipe de Biarritz. Flexion. Qui apporte son expérience, qui doit apporter son expérience dans ces moments un petit peu compliqués pour le club Biarro. On va au sol, décalez-vous ici.
Alors que Soso Bekoshvili est rentré du côté de Rouen. Également la rentrée de Elias El Ansari et la rentrée de Efi et Mahafou. On a changé toute la première ligne. Jimmy Maximin est là également. Flexion. Lié. Jeu. Et pénalité pour le Biarritz Olympique sur cette mêlée. Le 17, coup d'en bas. C'est Elias El Ansari qui est sanctionné par Monsieur Bralé. Il souffre dans ce début de deuxième période. Les Rouennais, ils sont en train de craquer là. Poteau. Sous la pression Biarrot. Cette fois, on va prendre les points du côté de Biarritz. On va essayer de consolider cette avance. Ouais. Prendre encore un peu plus de points d'avance. Simon Manix qui continue de transmettre des consignes sur le bord du terrain et on continue de coacher du côté de Rouen. J'ai aperçu Julien Ruot, Pablo Patilla, entre autres. Allez, cette fois la pénalité qui passe. 22-3 pour Biarritz. Allez, très bien. Joe Jonas qui convertit la domination Biarrot en points. C'est bon, t'as tout le monde? Allez. Et le renvoi, tapé très loin et on va se mettre sous pression de nouveau. Les Biarros là, avec ce renvoi mal contrôlé. Ouais, Mahafou, regardez, qui prend ce ballon sur la tête. Image assez insolite. Et du coup, le lancer sera en faveur de Rouen. Ballon bien capté par Jimmy Maximin. On va pouvoir se structurer. Un arrêt. Maxime Sidobre avec Louatoua. Louatoua passe par le sol. Sidobre toujours la passe pour Bekoshvili. Et on insiste encore avec Elias El Ansari. Jimmy Maximin qui est au relais pour cette équipe de Rouen qui progresse petit à petit. On essaye d'insister dans l'axe. Julien Ruot. Sidobre va changer le sens avec Louatoua Porto. Mauvaise transmission. Ballon récupéré par Imanol Biscay. Et Zakaria El Fakir peut-être en position de demi de mêlée. Non, on va jouer avec les avants. Matthews pour El Fakir justement, qui reste dans les 22 mètres. Ça a été intelligemment négocié de la part des joueurs du Biarritz Olympique. Et le ballon qui est sorti, on va mettre la pression sur Imanol Biscay, essayer de tenter un contre-ruck. Mais ils ont réussi à le conserver ce ballon, les Biarros. On était sur l'avantage sur un avant. On était sur l'avantage sur un avant, mêlé. Et l'avantage, Il y avait un avant, mêlé. 5 blancs. 5 changements. Il y a du changement du côté de Biarritz avec la sortie de Mahafou donc qui va certainement être remplacé par Peter Jansen van Vuren. Voilà le Sud-Africain. Le voilà à l'image. En avant. Qui remplace donc Mahafou. Ici.
bon, là. Flexion. Lié. Ferme à gauche. Je. Restez. Allez, cette mêlée bien haute. Et le dégagement de Billy Searle dans la diagonale, dans les bras de Massilevou surtout. Caduchan, Massilevou qui va pas chercher à éviter. Il a été tout droit, l'ailier rouennais, bien pris par Joe Jonas. Et on insiste encore avec Maxime Sidobre. Franck Pourteau qui allonge. On va chercher les extérieurs. Finalement, c'est bien pris encore. Et là, il y a des espaces sur l'extérieur. Loitois, il a pu transmettre. Le ballon est tombé, récupéré par les Biarros. Mathieu sous pression. Ils vont s'en sortir finalement avec Gervais Cordin qui feinte la passe. Mais on va revenir à une mêlée. En avant. Mêlée. Et Simon Mannix toujours pas serein sur le bord, il le sait. Son équipe elle a des difficultés souvent. Même quand elle est dominatrice, elle a parfois des trous d'air. On vous attend, allez-y. John Thomas Jackson en discussion avec Sébastien Thiusbord. Flexion. Lié. Et on va refaire cette mêlée, encore des difficultés à se mettre en place. Cette première ligne Biarrot qui aura fait mal quand même au paquet rouennais. Allez. Allez, parfait. Allez, c'est bon. Comment? Flexion. Lié. Je. Attention à cette énorme poussée rouennaise, mais ils s'en sortent les Biarros. Le dégagement de Emmanuel Biscay, il est peut-être un petit peu trop long. Est-ce qu'il va sortir ce ballon? Eh oui, il va sortir. Ballon rendu donc au Rouennais, à l'endroit où le jeu au pied a été tapé. Ok, vas-y. Mêlée. Mêlée. C'est ici. Mais non. C'est bon, Philippe? Allez, parfait. C'est bon? Parfait. Continuez comme ça. Alors du coup cette fois ça offre une munition à Florent Campeggia qui vient de rentrer au poste de demi de mêlée. Et à cette équipe de Rouen, il va falloir marquer assez vite s'ils veulent revenir dans la partie, ramener quelque chose de ce déplacement. Lié. Je. Ruot avec Campeggia, on va changer le sens finalement avec Franck Pourteau. Franck Pourteau qui lève la tête, qui allonge la passe. Et on va chercher sur les extérieurs. Il y a un espace peut-être pour Kevin Bly. Ballon intercepté par Yann David qui évite le premier plaquage, qui peut transmettre à Matthews. Matthews il va passer par le sol, il ne va pas essayer de se mettre trop en danger. Emmanuel Biscay pris. Allez, on va se réorganiser avec les avants du côté de Biarritz. Billy Searle est là, mais Softer va rejouer ce ballon. Van Vuren fait l'effort de rester dans ses 22 mètres. Ouais, c'est bon. On va jouer. On a les numéros au départ. C'est bon, on va jouer, on a les numéros au départ.
du temps. Arrêt du temps. Et là, on va coacher du coup du côté de Biarritz. C'est le moment pour les Biarros. Avec 4 joueurs, j'ai vu, qui se préparaient sur le bord du terrain. La rentrée d'Aureko Etxea, la rentrée de Kevin Tougne, de Bastien Souris et de la Chatabidze. C'est bon, on peut jouer au rugby? On peut jouer au rugby? Allez, en place. 1, 2, 3 et 9 blancs, changement. Voilà, la première ligne complètement. Et Aureko Etxea, le demi-mêlée espagnol, qui remplace Emmanuel Biscay. Le voilà, Kerman Aureko Etxea. Reprise du temps. Allez, on va jouer là-bas sur les extérieurs. Kevin Bly, il est passé, Kevin Bly. Il va pouvoir trouver le soutien de Lydon qui essaye d'allonger la passe. Mais pénalité contre Biarritz. Et Joe Jonas qui va peut-être même écoper d'un carton jaune. Et oui, sur cette action, Monsieur Bralé qui considère qu'il a volontairement... Sur une action dynamique. 15. Tapé dans ce ballon. On va le revoir ici. Ah, effectivement, il semble pas en mesure de pouvoir récupérer ce ballon, Joe Jonas. Molle. Allez, le groupe est rouennais qui peut se structurer. Il faut marquer vite pour Rouen, on pourrait croire encore. Campeggia lève la tête, ça avance petit à petit. Fin de partir dans le fermé, on va finalement partir dans le grand côté avec Franck Pourteau. Il a levé la tête, Franck Pourteau. Le jeu au pays, il est bon et le voilà. Le premier essai rouennais. Il est signé Kevin Bly. Biarritz craque et Rouen est de retour dans cette partie. Et grâce à ce très bon jeu au pied de Franck Pourteau et l'essai de Kevin Bly. Ah, on le revoit ici, le bon coup d'œil de Franck Pourteau, le bon coup de patte également pour aller chercher son ailier. Simon Manix un petit peu agacé là sur le bord, forcément on peut comprendre le coach du Biarritz Olympique parce que là il y a eu un carton jaune et un essai dans la foulée, c'est la double peine pour le Biarritz Olympique. Il y a des fois j'entends pas. Sur cette action. Le jeu au pied de Peter Lydon passe à côté, c'est dommage pour cette équipe de Rouen, il le sait, Sébastien Tuyusbord. C'est très dommage là parce que il y avait l'opportunité de revenir à 12 points. Finalement, ce sera 14 points. Quel côté? Il reste une vingtaine de minutes aux Rouennais pour essayer de revenir dans ce match. Le renvoi de Billy Searle. Attention, c'est trouvé encore et le ballon va être récupéré par les joueurs biarros avec Aureko Etxea. Souris qui commet cet en avant. On va revenir à la première faute de main rouennaise. Ça va offrir une mêlée pour le Biarritz Olympique. Mêlée noire. Si. Allez, le même travail que vos prédécesseurs, hein. C'est bon? Allez Kevin, let's go. Allez lâche fort, fort. Sec. Première en mêlée. Flexion. Mêlée intéressante pour Biarritz. Lié.
passer la première, c'est pour ça. Et cette première ligne avec Allez, retrouvez de la Kevin stabilité Tougne, après le dernier l'ancien joueur de Cognac, passé par Perpignan, formé à Toulouse. La Chatabidze, l'ancien joueur de Bordeaux. Et Flexion. Bastien Souril, l'ancien Toulonnais. Joe Jonas, lui, il est toujours au chaud. Sous sa doudoune. Et le ballon avec cette combinaison parfaite. Oh, quel essai en première main de Biarritz, signé Kibirigi. Quelle combinaison, le sourire pour Kibirigi, l'ailier anglais, parce que là, il a été parfaitement servi. Vous connaissez le protocole, c'est regarder après, restez dans votre rôle avec vos joueurs s'il vous plaît. On revoit cette combinaison, elle est parfaite. Et la passe dans le bon timing de Billy Searle pour l'ailier du BO. Quatrième essai ce soir. Sébastien Thiusborg qui râle un petit peu sur le bord du terrain. Et attention parce qu'on va demander quand même la vidéo. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Monsieur Bralé va aller voir, va l'observer. Le passage à vide éventuel de Yann David, si j'ai bien compris. Attends, avant de passer à autre chose, Philippe, tu le préviens quand il revient, tu lui dis, tu lui expliques pourquoi. Alors effectivement, il y a Yann David là qui vient en leurre. Il vient percuter Campeggio, mais est-ce qu'il gêne vraiment sur cette action? Quand tu auras passé tous les angles, tu me le dis. On va laisser monsieur Bralé prendre sa décision. C'est compliqué là de donner un avis. On a l'impression que Yann David est loin quand même de... On est bien, mais mets le grand angle. De la zone de jeu. Tu fais un arrêt sur image. Tu fais un arrêt sur image au moment de la passe, s'il te plaît. Stop, ok, parfait. Donc au départ, le joueur qui passe à vide, il est en position de récupérer le ballon. Position légale de jouer, donc il n'y a pas de problème. Derrière, par contre, il vient initier le contact et l'intervalle ouvert est pris. Donc je vais refuser l'essai, je vais mettre pénalité contre le joueur blanc pour passage à vide. Eh bien voilà, pénalité. Et il n'y aura pas essai. Non, il vient chercher le joueur, c'est lui qui ouvre l'intervalle. Il ouvre l'intervalle selon monsieur Bralé. Et donc pas d'essai pour le Biarritz Olympique. Mais une pénalité contre les Basques, ça peut changer pas mal de choses. Parce que les Rouennais vont pouvoir retourner dans le camp de Biarritz. Et Yann David, il comprend pas bien. Le dégagement de Franck Pourteau. Sébastien Thiusborg qui essaye d'encourager encore ses joueurs. Et le ballon bien pris en touche. Franck Pourteau, la combinaison des Rouennais cette fois. Julien Ruot. Allez, encore un bon ballon pour Kevin Bly là, qui s'était bien proposé. On va jouer dans le dos avec Pourteau. Chercher les extérieurs. Peter Lydon qui revient dans le trafic. Les extérieurs encore. Il y avait Louatoua, mais ce ballon il est récupéré par les Biarros. Et pénalité même. Pénalité contre Rouen. On a passé les 10 pénalités. Vous jouez le ballon au sol. Ballon est gagné. Numéro 12 noir qui joue le ballon au sol.
Ah, c'est Louatoua qui est sanctionné. Alex Louatoua. Et Billy Searle, lui, va assurer la touche. Alors, on voit ici ce ballon perdu. Et derrière, ouais, Louatoua qui fait pas l'effort de sortir. Il doit laisser ce ballon à disposition. Il le renvoie dans son camp. C'est logiquement qu'il a été pénalisé. Et le lancer pour Bastien Souris, il n'est pas du tout droit à ce lancer. C'est bien arbitré par Monsieur Bralé. Et il s'est trompé là, Bastien Souris, mais effectivement, on va rendre la possession au Rouennais. Il reste 13 minutes dans ce match. Allez-y. Flexion. Lié. Jeu. Avantage. Avantage en cours pour les Rouennais sur cette mêlée qui ont fait l'effort et qui sont récompensés. Ils vont pouvoir s'approcher encore un peu plus. Et rien n'est fait dans ce match. Rien n'est fait. Rouen qui s'approche, Rouen qui est dans les 22 mètres désormais de Biarritz. Il va falloir mettre les barbelés en défense du côté Biarro. Il va falloir se trouver en touche du côté rouennais. Et un lancer, ballon récupéré finalement par Van Vuren. Pour Biarritz. Aureko Etchea, attention Billy Searle sous pression, il est obligé de dégager loin devant, droit devant avec Louatoua. Louatoua qui a peut-être vu un espace, il a été bien pris. Bonne défense des Biarro. Campeggia, Bekochvili, Franck Porto, on va chercher loin derrière. Avec Jackson pris. Yann David reste au sol. La charge de Will Whitty. Campeggia pour Kevin Bly qui s'était proposé là encore une fois. Très intéressant Kevin Bly. La longue sautée, mauvaise passe, mauvaise transmission. Ce ballon il va être récupéré par Gervais Cordin qui peut accélérer. Gervais Cordin qui essaie de passer les bras. Mais ce ballon il va vers l'avant. On va revenir donc à une mêlée en faveur des Rouennais. Qui tu me dis? 12 blancs, commotion, ok. Joe Jonas, le voilà, il est de retour sur cette pelouse. Il va y avoir une commotion là pour Yann David. 12, vous sortez commotion, on me dit. C'est ce qu'on me dit. Ben, on m'a dit changement pour commotion. Donc, je vous le dis juste. Oui, merci. On finit ça. Il fait beau. Voilà, en train de réparer Yann David qui va sortir pour commotion. Oui, il sort. Et qui va rentrer du côté de Biarritz du coup, parce que il reste plus grand monde là sur le banc. On va devoir se réorganiser, mais comment? Peut-être jouer à 14. Yann David qui sort.
Je n'ai pas vu qui est rentré du coup. On va essayer de se renseigner, mais en tout cas ça donne une belle opportunité à Rouen là de jouer cette mêlée, même si on a encore une fois beaucoup de mal à se mettre en place. Il y a un quiproquo à propos du protocole de Yann David. Mais du coup, j'ai l'impression que les Biarros sont à 14. Flexion. Lié. Je. Jouez-le. Allez, la mêlée qui peut être disputée désormais. Franck Porto avec Pablo Patilla. Campeggio qui est gêné pour sortir ce ballon. C'est long ce ballon. Oui, notre joueur le tient. On a perdu énormément de temps là pour sortir ce ballon. C'est très long. Et Campeggio peut le sortir finalement avec Elias El Ansari. Il va falloir essayer de retrouver de la vitesse dans le jeu rouennais parce que là c'est assez lent. Voilà, on a trouvé de la vitesse avec Loatoua, la croisée pour Kevin Bly. Et il est propulsé en touche finalement. Ah, il est agacé, frustré certainement. Kevin Bly obligé de dézoner complètement. Il est venu de l'aile opposée. Mais il ne peut rien faire. Immédiatement pris par des joueurs biarros. Il reste 8 minutes à Biarritz pour essayer en place, s'il vous plaît, d'aller chercher un point de bonus offensif. Et le même temps au Rouennais pour essayer de ramener quelque chose de ce déplacement à Biarritz. Ce ne serait pas non plus immérité pour cette équipe qui a montré de belles choses. La charge de Simon Augry. Le jeu au pied de Aureko Etchea. Dessous, il y aura un Rouennais et Loatoua qui évite un plaquage. Passe par le sol, il a relâché son ballon, c'est bien fait. Campeggio. Bekoshvili pris, envoyé au sol. Porto. On va chercher les extérieurs encore. On est arrivé tranchant. Pablo Patilla. Campeggio. Et petit en avant au sol. La munition va être rendue au Biarros. 7. Je pense que vous êtes capitaine. Le rôle, c'est montrer l'exemple. En avant noir, mêlée blanche. Comment? Sébastien Thius-Bord un petit peu abattu là. Venez chercher. Au-dessus, après vous pouvez reculer. Vas-y. Numéro 9, changement. Alors, il y a un nouveau changement du côté de Biarritz. Retour de Aureko Etchea, a priori. Ah, c'était sur saignement. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, c'était une sortie sur saignement pour Yann David. Retour de Aureko Etchea. Assez perturbant là, ces changements. Non, vous venez chercher, après vous pouvez reculer. Oui, il faut laisser. Flexion. Lié. Je. Et bras cassé en faveur des Biarros. Yann David justement qui vient à peine de rentrer, qui rafute, énorme rafut de Yann David qui met son équipe dans l'avancée. Il est énorme, Yann David, il a gagné une quarantaine de mètres. Le ballon est à disposition avec Billy Searle. La remise intérieure, peut-être il est pris finalement, Billy Searle. Et attention parce que le ballon était disponible, il a été récupéré, sauvé par un joueur biarro. Aureko Etchea avec Matthews. Matthews qui est pris. Aureko Etchea avec Joe Jonas qui allonge la passe vers Vincent Martin. Ils vont le conserver ce ballon, les Biarros. Nouvelle charge de Motok.
Billy Searle, jeu au pied de Billy Searle. Il a vu un espace. Billy Searle, il va trouver une superbe touche. Il n'y aura pas de 50-22 puisque ce ballon a été rentré dans la moitié de terrain biarrote. Mais Capitaine. il y aura un lancer sous pression pour les Rouennais. On revoit ici l'énorme charge de Yann David qui a fait mal à la charnière rouennaise. Heureusement récupéré par John Thomas Jackson. Et un lancer pour Efi Mahafou. Énorme percussion là de Julien Ruot. Jeu au pied de Campeggia qui va trouver la touche. Les Rouennais ne gagneront pas ce match. Il faut marquer 2 fois. Il faut marquer 3 fois pour gagner ce match. Ça risque d'être beaucoup trop compliqué désormais. Par contre, il leur reste quelques minutes pour essayer d'aller chercher un point. C'est la même mission qu'auront les Biarrous dans ces dernières minutes. Le lancer dévié par Mathieu. Billy Searle, combinaison avec la charge de Van Vuren. Auré-Coetchea pour Souris. Vincent Martin revient dans le trafic et un ballon arraché par Franck Porto. Et on va pouvoir le jouer ce ballon avec Lucas Costa, pris, envoyé au sol. Campeggia qui s'amène ce ballon tranquillement et qui peut jouer au pied. Dessous, il y aura un Rouennais qui récupère Jimmy Maximin. La longue passe de Toby Salmon avec un jeu au pied de Patilla, mais directement dans les bras de Billy Searle. Il y a de l'espace pour Gervais Cordin, pris. Nouvelle charge de Simon Augry. Il reste 3 minutes au Biarro pour essayer d'aller chercher ce bonus offensif. Joe Jonas pris par El Ansari. Il a évité le plaquage finalement. Il a cassé le plaquage. Gervais Cordin qui va allonger la passe sur l'aile de Kibirigi. Kibirigi qui s'arrache. Kibirigi il est passé. Il n'a pas pu trouver du soutien. Il arrive finalement dans le deuxième temps. Le soutien Biarro avec Billy Searle. Nouvelle passe, nouvelle charge. Martin renvoyé dans son camp. Et encore, on insiste avec la chatte à Bidzé. Grosse séquence des Biarro. Billy Searle, Souris, la passe pour Joe Jonas. Joe Jonas qui va allonger finalement. Mathieu qui a un duel à jouer. Mathieu, il est passé. Mathieu, il a fait passer les bras. Superbe passe de Mathieu pour Joe Jonas. Et attention, parce que là, le contre-rock, il est efficace. Et finalement, la pénalité, elle est en faveur de Biarritz. Et ils vont aller en touche. On revoit ici Mathieu qui évite le premier plaquage, qui a pu passer les bras. Magnifique geste, mais derrière, on a perdu les appuis du côté de Rouen. Et la touche, elle est trouvée par Jonas. Et un lancer pour Bastien Souris, il faut l'assurer, celui-ci il est important. Le lancer, il est capté par Matthews. Et on va pouvoir se structurer. Et finalement pénalité contre la chatte à Bidzé. 1 minute, il reste aux Rouennais qui ne ramèneront rien de ce déplacement, mais qui peuvent empêcher Biarritz
de prendre un point supplémentaire. Et ça peut compter dans les derniers matchs, on le sait. Empêcher Biarritz de prendre un point, c'est comme si Rouen prenait un point. Parce que Biarritz est un concurrent direct, parce que Biarritz est l'équipe la plus proche des Rouennais à l'heure actuelle. Le lancer, il est capté, Jimmy Maximin, Ruot qui s'échappe. On va voir ce qu'ils vont faire les Rouennais. Il va falloir conserver forcément ce ballon. Campeggia avec Elias El Ansari. La sirène qui retentit. Campeggia va jouer avec Jimmy Maximin. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher quelque chose, marquer un essai, se rassurer Loatoua, mais surtout ne pas s'isoler pour les Rouennais. Surtout faire l'effort de conserver les ballons. Campeggia avec Porto. On va chercher les extérieurs. Il y a un espace peut-être pour Lucas Costa qui fait l'effort de rester sur le terrain. Et ils vont le jouer ce ballon, les Rouennais. Ils sont libérés. Bekochvili, énorme plaquage de Mathieu. Non, fini. Et encore, on insiste dans l'axe du côté de Rouen, mais pour l'instant, le ballon est conservé. Avantage en cours pour les Rouennais qui vont pouvoir s'approcher. Ce match est peut-être loin d'être fini parce que Rouen veut jouer. Rouen veut réduire l'écart. Mais attention à ne pas se faire contrer. La touche, elle est trouvée. Et l'occasion pour les hommes de Sébastien Thiusbord de peut-être revenir à 7 points. Un lancer pour Efima Afou à l'intérieur des 22 mètres Biarrot. Le lancer, il est capté par Jimmy Maximin. Le groupe est pénétrant qui peut se structurer. On a du mal à avancer du côté rouennais. Premier arrêt, estime Monsieur Bralé. Campeggia qui essaye de motiver ses avants. On va jouer finalement avec Loatoua. Pris. Énorme plaquage là des Biarrot qui défendent fort dans cette fin de match. Lucas Costa qui avance lui aussi à son tour. Il aura été impressionnant tout au long du match. On insiste du côté de Rouen. Campeggia avec El Ansari. Passe par le sol. Campeggia lève la tête. Bekochvili qui demande du soutien de ses avants. Les Biarrot qui ne veulent pas craquer dans cette fin de match. Bekochvili qui ramasse de nouveau ce ballon. Pris par une bonne défense biarrote. On fait l'effort de ne pas se mettre à la faute du côté Biarrot. Lucas Costa, il a essayé de trouver un intervalle. Mahafou, il s'est un petit peu isolé, Mahafou, attention. Mais ils ont avancé, ils ont progressé les Rouennais. Ils insistent encore dans l'axe. Campeggia avec Porto qui peut transmettre à Patia. Il est tombé dans les bras de Mathieu. Lucas Costa chassé par Matthews cette fois. Et attention à ce grattage. Et en avant des Rouennais. La victoire pour le Biarritz Olympique. Pas de bonus offensif pour les hommes de Simon Mannix. Mais Biarritz s'impose. Et la déception du coach Biarrot. Il y a un clair désaccès. Sur le premier, ça reste sur la même ligne. On va en rester à ce score de 22-8. Biarritz s'impose sans trop briller ce soir, mais assure l'essentiel face à un concurrent direct. Énorme coup dur pour Rouen qui est toujours dernier de cette Pro D2.